Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Du français guide et guide en voyage, chef, du latin excursio voyage, sortie, quelqu'un qui accompagne les touristes et leur montre les curiosités du pays, de la ville, etc. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent à ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la psychologie, à la culture artistique mondiale, aux langues étrangères et à la géographie, voire choisir une profession en fonction de ses centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. Un guide touristique est un segment de la profession de guide. Il dirige des visites le long d'un itinéraire ou d'un objet touristique spécifique. Par exemple, un musée ou les rues les plus remarquables d'une ville. La visite ne dure généralement pas plus de quelques heures et, à moins que le guide n'ait d'autres fonctions, sa responsabilité s'arrête à la fin de la visite. Le guide dirige un groupe de touristes. Il peut ne pas conduire des visites aussi ciblées, confiant cette mission à des collègues des musées. Cependant, il peut raconter beaucoup de choses au cours du voyage et sur lui-même. C'est pourquoi on l'appelle souvent guide touristique. En général, les guides sont spécialisés dans une région ou un itinéraire particulier. Ils disposent donc d'une bonne connaissance des lieux d'intérêt, peuvent parler de chaque bâtiment, monument, etc. de manière vivante et divertissante, et répondre à de nombreuses questions supplémentaires. Plus un spécialiste en sait, plus son récit sera intéressant. Les connaissances d'un bon guide vont au-delà des sentiers touristiques habituels. Même si, en raison des souhaits des touristes, il doit modifier l'itinéraire établi à l'avance, il ne se retrouvera pas dans la boue. À condition, bien sûr, qu'il soit un véritable expert dans son domaine. La profession de guide touristique est passionnante mais exigeante. Un guide est responsable de clients qui, à leur tour, ne sont pas toujours aimables et disciplinés. Voulez-vous devenir guide touristique en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Un guide doit être capable de faire face à une situation difficile, de résoudre un conflit et de rendre le voyage aussi confortable que possible pour les touristes. Le lieu de travail. Les guides travaillent généralement dans des offices de tourisme ou des agences. Mais un guide expérimenté peut aussi travailler individuellement. Les guides touristiques qui ne sont pas responsables de groupes de touristes peuvent travailler dans des musées, des galeries, etc. Qualités importantes. Un guide, comme un guide touristique, doit être une personne très érudite et artistique, aimer parler devant un public et être capable de le faire. Il doit avoir une bonne mémoire, s'intéresser aux nouvelles connaissances, avoir le sens des responsabilités, de l'assurance, de la bonne volonté et être disposé à communiquer avec des personnes très diverses. Il doit également être en bonne santé, car le guide doit passer beaucoup de temps debout et en communication constante. Connaissances et compétences. Un guide touristique doit en savoir beaucoup sur les lieux qu'il fait visiter aux touristes. En outre, il doit pouvoir communiquer avec les touristes dans la même langue. Et s'il accompagne un groupe dans un autre pays, il doit connaître la langue de la population locale.